Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout là. Ça c'est le lost. Allez, c'est parti, même sur Instagram, Facebook ou autre Messenger, on est bien là à l'heure cette fois-ci pour honorer ensemble le 20e épisode de La Voix des Lillois. Et oui, déjà le 20e, ça passe bien vite. Une actualité chargée ce soir, comme vous le savez bien, avec notamment la Ligue des Champions qui a débuté en ce mois de septembre. On a beaucoup de thèmes à aborder ensemble. Au lendemain aussi de la probante victoire de nos Dogs contre Marseille, 2-0. Et puis ce soir, pour m'accompagner, une équipe renforcée avec le retour de deux chroniqueurs déjà passés à l'antenne. On a d'abord Clément, l'habituel, qui est toujours là. Salut Clément. Toujours là, salut Rémi, salut tout le monde. En l'absence de Félix, on est ravi du retour de notre super sub Baptiste. Salut Baptiste. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puis, vous l'avez déjà entendu la saison dernière, il est de retour et sera avec nous plus régulièrement cette année. C'est Victor. Salut Victor. Salut Rémi, salut à tous. Un plaisir de vous retrouver. Sans oublier Pierre, que l'on remercie d'être à la technique une fois de plus et qui est présent avec nous. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire, ce soir, on va évoquer le championnat et notamment la belle série de 3 victoires consécutives en Ligue 1 pour les hommes de Gourvenec. Peut-on dire que le LOSC a enfin lancé sa saison ou alors l'équipe manque-t-elle encore de régularité sur un match pour vraiment être enfin rodée? N'hésitez pas à d'ores et déjà nous dire ce que vous en pensez sur Twitch. En deuxième partie, nous allons également revenir sur le début de campagne européenne des Lillois que l'on pourrait qualifier de frustrante. Après un nul contre Wolfsburg et une défaite à Salzbourg, peut-on dire que le LOSC est à son niveau et ne peut viser mieux? Ou alors manque-t-il ce petit quelque chose qui pourrait enfin faire basculer les matchs? On en parlera en deuxième partie et n'hésitez pas à donner votre avis sur le Twitch également. Et puis en fin d'émission, on abordera le cas Burak Yilmaz qui commence à faire parler du côté des suiveurs du club. L'attaquant turc peut-il devenir un souci pour l'équipe ou alors peut-il être remis en cause à cause de performances moins bonnes? Son cas divise, alors on vous attend nombreux pour donner votre avis et ce sera en fin d'émission. Voilà pour le programme ce soir, messieurs, et on attaque sans plus attendre avec donc le joli redressement des Lillois en championnat qui recolle au wagon de tête européen avec 14 points au classement. Après la défaite difficile à avaler dans le derby à Lens, les Dogs viennent d'aligner 3 victoires consécutives en championnat contre Reims, à Strasbourg et hier donc contre Marseille. Tiens, avant d'ouvrir le débat, déjà un petit mot sur le super match d'hier soir, les gars. Est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé le LOSC de l'an passé, en tout cas sur la deuxième mi-temps au moins? Ah, franchement, ça fait plaisir de revoir un LOSC comme ça, surtout poussé par le public. On a vraiment senti que le public du stade Pierre-Mauroy les a transcendés et ça fait vraiment plaisir, surtout de marquer dans les dernières minutes comme ça, dans un match stressant. C'était vraiment une belle soirée. C'est limite Ouais, même mieux que l'année passée. Pourquoi? À la fin, Marseille, ils ont pris des vagues. On voulait absolument enfoncer le clou, ça partait dans tous les sens. Avec la rentrée de Weah et Sanchez sur les dernières secondes, on leur a fait vraiment mal et ils savaient plus où ils habitaient à un moment, Marseille. ouais, et puis on a retrouvé, je trouve, vraiment les deux gros Jonathan, enfin même trois gros Jonathan, mais David, il était bon depuis le début de saison, mais Iconé et Bamba sont vraiment bien revenus, je trouve, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis ouais, il y a eu une grosse abnégation en deuxième mi-temps, ils ont vraiment voulu enfoncer le clou et pas se contenter du 1-0, et parce qu'ils ont vu dans les matchs précédents qu'ils se faisaient souvent revenir au score. Donc ça fait du bien de finir sur une clean sheet, ouais, carrément. Est-ce qu'on peut surtout aussi souligner le côté mental parce que une victoire pardon contre Reims avec voilà le moment où les Dogs ont subi en deuxième mi-temps mais ont tenu le score. Même chose à Strasbourg. Hier vraiment on a senti que le LOSC a retrouvé des vertus mentales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aussi? Ah oui, complètement, hein. On a senti contre Reims une peur inexpliquée après la mi-temps. Et enfin, c'est ce qu'on n'a pas retrouvé justement hier. Et c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est de vraiment faire un match complet. Donc ça fait du bien de revoir nos dogs à ce niveau-là. Et depuis Reims, on a une équipe en championnat qui est un peu plus libérée. Contre Strasbourg, on jouait en une touche, ça allait vite vers l'avant, on se posait pas de questions, on tergiversait moins. Hier, pareil. Et ça fait plaisir à voir.
Ouais, on en parlera plus tard, mais je trouve qu'il y a eu un vrai retour des joueurs importants. Enfin, Bourak, c'est un débat, mais il a quand même voulu voilà, enfoncer le clou, insister, même s'il fait plusieurs fois des mauvais choix. Et surtout, je voulais parler surtout d'André, qui a fait un gros match, je trouve, et on sait l'importance qu'il a eu la saison passée, notamment sur le côté leader, le côté soldat de nos dogs. Et là, je trouve qu'il a vraiment été. Il a vraiment emmené tout le monde avec lui dans ses relances, dans la continuité d'aller vers l'avant. Et ça nous a permis d'enfoncer le clou à la fin. Je Alors, suis complètement d'accord pour André, hein. Franchement, il a retrouvé un niveau. Certes, il a fait quelques matchs en début de saison qui étaient un peu moyens, mais là, il est revenu vraiment à un niveau incroyable. alors, on l'a vu hein, sur les deuxièmes mi-temps contre Reims et à Strasbourg, l'équipe a un peu vacillé quand même en deuxième mi-temps, notamment en subissant beaucoup les attaques des deux équipes. Est-ce qu'on peut dire que le LOSC a enfin lancé sa saison ou alors le fait que l'équipe ne parvienne pas à rester régulière de la première à la 90e minute, est-ce qu'on peut dire que c'est encore inquiétant et que c'est pas encore totalement validé pour dire que les Lillois ont vraiment lancé leur saison? Ouais, c'est pas inquiétant parce que si on explique la baisse de régime durant les deux matchs, je pense que c'est lié à la fatigue, parce qu'on enchaîne depuis maintenant un mois tous les 3 jours. On avait beaucoup de blessés. Là, les blessés vont revenir, les joueurs ils vont peut-être un peu plus souffler, et je pense que ça permettra à l'équipe de tenir 90 minutes. Ouais, je suis Oui, clairement d'accord. T'as senti ce week-end que voilà, ils avaient quand même 3 matchs dans les pattes en 7 jours, enfin en une semaine quoi, et ça s'est senti. Et malgré tout, ils sortent ce gros match. Après, je trouve ça toujours difficile début octobre, voilà, de dire la saison est lancée parce il y a beaucoup de choses qui se jouent. Aucune équipe n'est vraiment parfaitement régulière pour l'instant. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner, mais en tout cas là, ils ont montré vraiment des belles choses. Et c'est sûr que c'est pour l'instant le match référence sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer dans les prochaines semaines pour voilà, essayer de remonter dans les plus hautes marches. Et c'est notamment, je pense que l'équipe incarne aussi ça par un joueur. Tu en as touché 2 mots, Victor, c'est Jonathan David. 4 buts sur les 2 derniers matchs quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. 6 en tout depuis le début de saison, ce qui en fait le meilleur buteur de championnat avec Gaëtan Laborde. Il est là, sûrement notre meilleur joueur. L'an passé, il a mis du temps à se mettre en route, mais je pense qu'on l'a sous les yeux, notre meilleur joueur de l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, quand il est bon, l'équipe est bonne, hein. On l'a vu, il était un peu moins bon contre Salzbourg, et personne d'autre peut prendre son leadership offensif, j'ai l'impression. Yilmaz, il le faisait l'année dernière, mais cette année, il a un peu plus de mal. Et là, David, quand il est en forme d'hier ou contre Reims, eh ben, c'est injouable pour les défenseurs adverses. c'est vrai qu'il On a un petit souci de liaison avec Baptiste. Victor, qu'est-ce que t'en penses de Jonathan David? Ouais, bah clairement, moi, il m'impressionne. Il est juste, il est dans le rythme à chaque fois. Il fait ce qu'il sait faire et ce qui marche toujours super bien. Donc, franchement, là, il éclabousse tout le monde cette saison. Il y a rien à dire. Et voilà, moi, je pense que la difficulté, elle est plus dans les. Enfin, pour moi, pour qu'on trouve la régularité, c'est un peu ce dont on parlait avant, mais c'est lié, c'est plus dans les compositions d'équipe. Moi, je pense que maintenant, le taf, il est plus de Gourvenec pour Gourvenec de trouver, voilà, de repartir sur le même schéma et de trouver une forme de régularité et d'arrêter les yo-yo avec enfin, 20 000 changements à chaque poste. Je pense que là, dans la compo dans laquelle il était hier, voilà, David, il a pris son plaisir aussi. Et c'est aussi ce qui fait que ça a pu marcher, quoi. Donc, donc je pense que c'est un peu des deux, quoi. David, il est très bon depuis le début de saison. C'est clairement notre meilleur joueur. Mais il faut aussi qu'il soit dans la bonne configuration. Et je pense que c'était le cas hier. Vas-y, Baptiste, t'as été coupé. Dis-nous ce que tu voulais nous dire. Ah, Baptiste n'est toujours pas là. Ce n'est rien. On a le plaisir d'accueillir un auditeur ce soir. C'est Johan. Johan qui est avec nous ce soir. Salut les Salut gars. Johan. C'est Yohan. Salut à toi. Salut, vous Alors, allez bien? ça va très bien et toi? Ouais, toi. Super, Qu'est-ce que tu super. voulais nous dire alors toi sur ce joli redressement des Lillois en championnat? Je vous ai entendu surtout parler de tactique, moi je parlerais peut-être plus de mental.
C'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment depuis le match contre Wolfsburg que les joueurs ont compris, je ne sais pas si ça s'est passé en interne ou si c'est parce qu'ils ont senti le vent tourner, soit des supporters, soit du public dans le stade, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais je pense qu'avant tout, c'est mental. Et depuis le match contre Wolfsburg, on l'a peut-être moins vu contre Salzbourg, parce que c'est peut-être voilà, la petite exception depuis 3 semaines, un mois. Et je sens les joueurs beaucoup plus concernés dans les matchs. Peut-être parce qu'il y en a certains qui ont peut-être senti les oreilles siffler. Je pense que par exemple, Liadji, voilà, moi Liadji, c'est un joueur que vraiment j'adore, mais il doit avoir forcément une question d'investissement pour qu'il se retrouve enfin, pas dans le groupe hier. Et aussi des joueurs qui étaient fantomatiques depuis 1 an et demi, je pense notamment à Ikoné, et qui, depuis 4-5 matchs, là, donne tout. Le pauvre, il n'est pas en réussite, notamment hier. Mais je pense que le redressement passe pas forcément que par la tactique ou par le choix des hommes. Parce que le 4-4-2, on l'a critiqué, on disait qu'il fallait changer le 4-4-2 il y a 4 ou 5 matchs. Au final, on fait un match plein hier, toujours dans ce dispositif. Ok, là, tu mets Onana qui fait un match. Moi, Onana, je plaide pour qu'il soit maintenant installé dans le 11. Mais Xheka, il est arrivé aussi avec de l'intensité et avec de l'envie. Et je pense que c'est ce qui nous manquait depuis le début de la saison. Et si Donc toi, tu on penses que arrive à... c'est davantage une remise en cause entre joueurs et ce petit déclencheur avec le match contre Wolfsburg que tactiquement, où les joueurs sont quand même un peu mieux. Tu penses pas qu'il y a une petite patte Gourvenec aussi derrière tout ça? Bah, peut-être qu'il y a forcément, voilà, déjà, je trouve que on l'a très bien vu hier, on retrouve le Lille, pour moi, on retrouve le Lille 2018-2019. C'est-à-dire, on a une défense très solide derrière, avec des latéraux qui montent, mais par exemple, Chelik, il n'a pas fait énormément de débordements, je trouve, hier. Il a été plutôt raisonnable. Et après, ça fusait en contre. Et je suis désolé, c'est peut-être triste à dire, parce que moi, voilà, je suis aussi, je suis le FC Barcelone. Bon, voilà, le FC Barcelone, il y a 10 ans, moi, je suis un adepte du jeu, mais il faut comprendre que c'est ce jeu-là qu'il nous faut avec les joueurs qu'on a. On a peut-être essayé de trop jouer au début de saison, c'est-à-dire voilà, faire un peu tourner le ballon, essayer voilà, tiki-taka, tout ça, mais au bout d'un moment, je pense que Lille doit faire du foot pragmatique, et on l'a très bien fait hier. Et peut-être parce que c'était Marseille et qu'on craignait Marseille, mais je pense qu'il faut aussi adopter ce jeu contre n'importe quelle équipe, parce que c'est dans ce jeu-là qu'on arrive le mieux à se développer. Donc ça, c'est Moi, je suis, peut-être la patte Gourvenec, ça. je suis totalement Ouais. d'accord avec toi, Johan. Moi, je pense que, tout ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et quand je parle entre guillemets de tactique, je veux dire ça, je veux dire pas aller chercher à faire un jeu qui n'est pas le nôtre et repartir sur les bases qui étaient les nôtres depuis 2 ans. Et c'est ce qu'on a fait hier et ça a marché. Donc moi, je te suis totalement là-dessus, je te rejoins totalement là-dessus. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire. Et c'est pour ça que j'en voulais un peu à Gourvenec les matchs précédents, d'essayer de faire des choses. Après, je sais pas qui est à la manette de tout ça, si c'est les joueurs qui essayent de faire des choses qu'on leur demande pas ou l'inverse. Je sais pas vraiment qui est responsable en interne. Mais là, je pense que, j'espère en tout cas qu'ils ont bien compris que c'est comme ça qu'ils sont efficaces et qu'ils vont reproduire le même schéma de jeu dans les prochaines rencontres. Ouais, mais nos adversaires, lors des prochains matchs à domicile notamment, ils vont s'en rendre compte. Ils vont mettre un bus comme à la fin en 2019, on avait des problèmes notamment. Et ils vont mettre le bus et là, on va avoir du mal face à un bloc bas où on devra justement jouer un peu plus patiemment et on n'aura pas d'espace derrière les défenses. Après, on a Brest, tu penses que tu fais allusion à Brest, Clément, qu'on Ouais. recevra le deuxième week-end après la trêve. Après, à voir, parce que dans ce championnat, par rapport à l'an passé, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus d'équipes joueuses. Alors, c'est sûr que si Lille commence à faire peur, comme l'an passé, les équipes vont peut-être se recroqueviller, mais Et à Brest, tu te voir. souviens ce qu'on avait dit? On avait dit qu'ils allaient venir au stade pour jouer. Ils avaient fait un bus l'année dernière et on avait fait Ah, surtout dans 0-0. leur situation, peut-être qu'ils Ouais. reviendront un peu avec les mêmes intentions que l'an passé, mais bon, on verra. Bon, on te remercie beaucoup, Johan, donner De ton rien, avis salut les à gars. l'antenne. C'est Johan. Merci beaucoup et Salut, n'hésite Johan. pas lors des prochaines émissions à refaire la même chose. À Voilà plus, bonne pour cette soirée. bonne soirée, Johan. Voilà pour cette partie, les gars. Peut-être un dernier mot avec la paire défensive qu'on a quand même aussi retrouvée. Fonte Botman, qui voilà, après
5-6 matchs où on a pris l'eau, on a pris beaucoup de buts. Là, je pense qu'on a vraiment retrouvé une sérénité derrière. Ouais, bah, Vous êtes je d'accord avec ça? pense. Ouais, ouais, moi je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est aussi avec ce qu'évoquait Johan, un peu de retenue de nos latéraux, ça a permis aussi de les soulager et de moins les laisser un peu seuls en bas. Et ouais, je pense qu'on a. Après, en deuxième mi-temps, honnêtement, j'ai pas vu un Marseille. Enfin, il y a deux, trois grosses interventions des défenseurs centraux qui permettent d'éviter de prendre un but de Marseille pour revenir au score. Mais moi, j'attends encore de voir contre une équipe voilà, avec des joueurs offensifs qui soient très créatifs et qui nous embêtent un peu. Parce que surtout, ce qu'on a vu, c'est que sur les pointes de vitesse en début de saison, Fonté, il se faisait bien déborder. Et j'espère que bah, voilà, dans les prochaines rencontres, quand on va jouer, bah, ce ne sera pas le cas forcément face à Brest, mais quand on va jouer des joueurs enfin, des équipes qui viendront jouer, qui viendront nous titiller en défense, ils prendront pas trop l'eau, quoi. Là, c'était On un aurait peu pu, on aurait pu l'attendre de Marseille, mais ça n'a pas été vraiment le cas hier non, ça avec n'a pas été un le cas. Il Dieng y aurait assez eu un Payet ou maladroit. quoi? Il y aurait eu un Payet, je t'aurais dit ok, ils ont fait un bon match, ils ont bien tenu, mais ils avaient pas beaucoup de mecs qui pouvaient nous déstabiliser. En tout cas sur ce plan de jeu, c'était plus sur coup de pied arrêté qu'ils avaient leur chance. Et là, Fonte et Botman, bah forcément, ils ont été solides, ils ont été présents et ça a fait le taf. Et puis avoir. Excuse-moi Clément, est-ce que Baptiste Ouais. est de retour? Oui, c'est bon, je suis là. Nickel. Désolé Bon, pour ce petit contretemps. pas de souci. Bon, alors, tu nous as écouté, je pense. Qu'est-ce que tu peux dire? On t'a pas beaucoup entendu du coup. Non, justement, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout, j'ai rien entendu. Ah ok, très bien, c'est pas grave. Bon, bah, on va passer la parole à Clément. Sur l'aspect défensif, toi Clément, est-ce que tu nous rejoins sur, voilà, sur cette sérénité derrière qui fait qu'on a retrouvé un peu voilà, Bah, la paire qu'on a connue l'an passé quand même. bah oui, forcément. En plus, c'est pas. Franchement, faire un clean sheet face au Marseille de Sampaoli, c'est pas mal. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui a félicité, notamment la paire André Onana qui récupère un nombre de ballons incalculable. Je me souviens en deuxième mi-temps, le pressing qu'on a mis, ils n'arrivaient plus à sortir de leur camp Marseille à un moment. Et même Selic qui défendait vraiment bien hier. Donc c'est toute l'équipe qu'il faut féliciter hier soir. Dans le Ouais, chat, on a... Vas-y je sais pas Baptiste, après on fera si, un petit tour sur le chat. je sais pas si vous avez parlé déjà de Onana, mais vraiment hier, il a sorti un match extraordinaire, hein. Ouais, Il l'auditeur a... en a dit un petit mot, mais c'est vrai qu'il a été monstrueux. Ah oui, non, vraiment, très très fort. Ouais, J'ai- l'attitude est vraiment super et avec André, c'est les deux profils qui se complètent vraiment à merveille. Oui, Et oui, derrière, c'est en vrai. plus, la rentrée de Cheka pour le remplacer, enfin vraiment là, j'ai trouvé, enfin je trouve que c'est plus là où vraiment on a retrouvé l'identité forte du LOSC. Tu vois, elle est plus au milieu encore qu'en défense. Je trouve que là, on a vraiment eu un Onana qui a égalé, voire dépassé les jolis matchs de Soumaré la Bah, saison passée. quelques petits stats d'Onana, hein, c'est 100% de passes réussies hier, Ouais. 86% de duels gagnés, seulement 3 ballons perdus, 6 ballons récupérés et 3 tacles réussis sur 4. Donc je pense que c'est des stats qui mériteraient une très belle note dans l'équipe. Ouais, franchement, ça a vraiment pesé très très fort. Dans le chat, on a Schizophile qui nous dit ne nous emballons pas, fixons-nous dans le top 6, ça sera un bon début. C'est vrai que là, comme on l'a dit en début d'émission, le LOSC s'est bien rapproché des premières places qui sont européennes. On a également Axel 59133 qui nous dit lancer la saison, sûrement, mais n'oublions pas qu'il reste des gros matchs. Lyon, PSG, Monaco, Rennes. Lille jouera au PSG le week-end du 30-31 octobre. Donc ça aussi, ce sera un gros match à jouer pour les Dogs. On a Hydro Eichel qui nous dit il y a eu du mieux dans notre jeu, cependant, voyons sur la durée ce que cela peut donner. On a également Nathan 590-812 qui nous dit pour le match d'hier, ça ne veut absolument rien dire tellement la défense marseillaise a été pitoyable. Pitoyable, pardon. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas du tout reconnu l'équipe de Sampaoli qui avait émerveillé en ce début de saison. Euh, Saliba fait quelques belles interventions quand même. Mais c'est vrai ouais, que. c'est peut-être le seul au niveau, mais Balerdi, par exemple, n'a pas été au rendez-vous. Ouais, ouais, ok. Je Bon, trouve qu'il fait. Au début, bah, c'est pas. Ouais, bon, ça va. Je sais pas. Je trouve que
Non, mais je veux dire, ouais, ils ont pas été bons, mais t'as quand même eu quelques bonnes interventions. Enfin, Mm. on a bien joué aussi quand même. Enfin, je trouve que Ouais, on moi, a je te été- rejoins, Victor, sur le fait que la défense n'a pas été si misérable. Il y a quand même eu Ah, ils ont quand même énormément encaissé d'occasions et de situations. Oui, Enfin, je sais pas, c'est vrai que Marseille est une équipe très déséquilibrée par son système de jeu, mais un Balerdi, je l'ai quand même trouvé plus serein sur d'autres matchs qu'hier où c'est vrai ah oui, ça c'est sûr, ça c'est il a sûr. gagné des duels en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Bourak l'a Ah ouais, quand même eu deux, on est trois d'accord. fois En sur première des longs mi-temps, ballons. enfin, moi je parlais plus de sa De la première mi-temps. première, ouais. Après, c'est vrai qu'en deuxième, on est d'accord. On a également Inuyasha 59 260 qui nous dit le problème c'est que quand on est sur une bonne dynamique, boum, la trêve. C'est vrai que ça arrive pas Ouais, forcément au Ouais. bon moment, mais ça ça c'est chiant. permettra aussi à Renato et à Bamba, par exemple, de bien se reposer et de repartir d'attaque. Pour la reprise, une reprise qui se jouera à Clermont avant la réception de Brest, on en a parlé, et puis le déplacement à Paris en championnat. Voilà pour cette partie, les gars. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie et on va aborder le début de campagne de Ligue des Champions particulièrement frustrant hein, en ce mois de septembre. Contrairement au championnat, le LOSC s'est cassé les dents contre Wolfsburg après avoir dominé le match avec un score de 0-0 et a perdu pied en Autriche à Salzbourg avec une défaite 2-1 qui reste encore en travers de la gorge. D'abord, les gars, avant de rentrer plus dans le débat, comment vous avez vécu ces deux premiers matchs et ce retour de la Champions League avec cette petite musique, par exemple? Est-ce que vous avez quand même pris plaisir ou alors, au final, ces deux matchs sont quand même assez frustrants? Pour toi, Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Bah, le match de Wolfsburg était très très bon. C'était un très beau match avec un bon public, franchement une très belle ambiance au stade. Et ça fait plaisir de retrouver ces ambiances-là. Après, c'est sûr que le résultat est frustrant hein. Quand on domine comme ça tout le match, finir sur un 0-0, c'est très très frustrant, surtout en Champions League, où on sait que les points sont très chers. Ensuite, contre Salzbourg, c'était un peu plus compliqué, le LOSC un peu plus faible. Et aussi peut-être Salzbourg bien meilleur que Wolfsburg sur son match contre nous. Et toi, Clément, comment t'étais derrière ta télé? Bon, on a fait le match de Salzbourg ensemble, mais comment on réagit devant sa télé en voyant un Lille voilà, qui a un peu de mal en Ligue des Champions? Ouais, c'est la frustration à emporter sur le beau jeu contre Wolfsburg et contre Salzbourg. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes matchs en Ligue des Champions. En fait, on n'y arrivera jamais. On se cache un peu derrière l'arbitre, mais je pense que c'est nous qui avons pas le niveau. On s'est pas On, élevé on en, assez. on en parlera juste après, mais toi, comment t'as ressenti ces matchs voilà, en tant que supporter c'est la frustration qui prédominait à la sortie, Ouais, et la lassitude. la La lassitude? lassitude de toujours, de jamais gagner. Pareil pour toi, Victor? Ouais, la lassitude, c'est exactement le mot que j'allais employer. Franchement, tu m'aurais dit qu'on était en 2000, en 2020, j'aurais ressenti la même chose, quoi. Parce que c'est la même frustration, c'est toujours pareil. On fait des beaux matchs, on a de l'envie, on prend du plaisir en vrai devant ces matchs, un peu moins contre Salzbourg, mais contre Wolfsburg, on prend. Enfin, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Et juste dans les 10 dernières minutes, bah, tu souffles parce que bah, ça finit toujours pareil, quoi. Et ouais, c'est un peu rageant. Après, voilà, on va pas se mentir, on n'a pas des espérances de ouf en Ligue des Champions, mais tu as quand même envie d'aller accrocher ces 3 points depuis je sais plus combien de temps. Je crois que c'est. Enfin, j'ai plus la Bah, stat, justement, j'allais en parler, c'est depuis 2012 que le LOSC n'a plus gagné en Ligue des Champions. C'était une victoire au Bate Borisov avec notamment un but de Gianni Bruno qui joue aujourd'hui en Belgique. Ce qui revient, c'est surtout tu l'as un peu souligné, Victor, la question du niveau hein, du LOSC face aux meilleures écuries européennes. Les gars, je vous pose la question, est-ce que Lille n'a pas atteint une sorte de plafond de verre en Ligue des Champions? Et au final, comme tu le disais un petit peu, Clément, n'y arrivera jamais. Est-ce on peut aller jusque-là et dire que Lille n'a tout simplement pas le niveau pour évoluer, pour en tout cas faire bonne figure en Ligue des Champions? Moi, je pensais vraiment qu'on allait prendre exemple sur la saison d'il y a 2 ans en Champions League où c'était des matchs où on jouait très très bien, mais on n'arrivait pas à concrétiser. Je me suis dit qu'avec l'expérience, peut-être que là, cette année, ça allait mieux se passer. Et au final, j'ai l'impression de revoir un peu les mêmes matchs. Donc c'est assez frustrant et je pense que faut persévérer et les 3 points vont bien finir par arriver. Et je pense sincèrement qu'ils vont arriver cette année.
Ouais, je le crois aussi, mais moi, enfin, je suis vraiment persuadé qu'on va réussir à gagner un match sur cette saison de championnat européen. Mais j'ai surtout l'impression que Lille a un schéma enfin, pas un schéma de jeu, mais voilà, la Ligue 1, là, ça fait 2, 3 saisons, ils, ils ont compris, ils jouent, ils ont leur jeu. Et en fait, ils sont un peu déstabilisés dès qu'ils jouent face à des équipes qui sont différentes, parce que c'est vrai que bah, voilà, Wolfsburg, c'était quand même enfin, c'est quand même premier du championnat allemand, c'est un jeu différent. Voilà, enfin, c'était prenable, hein, mais le jeu est différent. Salzbourg, c'est un peu pareil avec des pépites. Enfin, l'équipe était super jeune. Je crois que il y a un joueur de plus de 24 ans, enfin, bon, bref, dans les 11 titulaires, qui est le capitaine. Euh, c'est quand même un truc un peu différent de la Ligue 1. Et j'ai surtout cette impression plus que d'un plafond de verre, parce que je pense que contre des équipes bah, je sais pas, soit de notre championnat, soit d'Espagne, mais peut-être plus que, en fait, ils sont déstabilisés quand ils tombent face à des équipes qui jouent très différemment de notre championnat. Euh, et Ouais, mais c'est au surtout final, ça. regarde, si tu prends Salzbourg, c'est une équipe jeune, un peu comme nous. C'est une équipe qui joue un peu en attaque rapide, un peu comme nous. Là, le groupe qu'on a cette année, c'était peut-être le groupe le plus abordable par rapport à la campagne d'il y a 2 ans. Là, est-ce qu'on peut pas dire que voilà, on n'y arrive Non, pas et que c'est peut-être une question de niveau finalement? ouais, on n'a pas le niveau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après, moi, je trouve que, tu vois, mine de rien, contre le Salzbourg, c'est bête, hein, certes, il met un penalty, mais on prend un doublé d'Adeyemi, qui a un profil de joueur, en Ligue 1, t'en as pas beaucoup, quoi. Donc, c'est pas des joueurs qu'on a l'habitude d'affronter. Et résultat, bah voilà, et ils ont provoqué 4 pénaltys dans leur saison, enfin, en 2 matchs. 5 même. 5, hein. Ouais, bah 5, 5, 5 ouais, pardon. penalty. C'est 5. énorme. Et ouais, c'est énorme, mais il y a des gens qui s'étonnent et qui parlent de l'arbitrage, qui parlent de tout ça. Mais moi, je crois juste que c'est des équipes typiquement qui déstabilisent et qui font que, bah voilà, à des moments, il y a des erreurs qui sont commises par les défenseurs. Et nous, on est tombé dans ce piège-là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas au niveau de la transformation, quoi. Face au but, on loupe un nombre d'occasions qui est beaucoup trop important pour le niveau européen. Mais dans le jeu, je ne trouve pas Dans le jeu, on si rivalise. à Dans la le jeu, on ramasse que ça, rivalise, quoi. mais dans le jeu, on rivalise, mais tu vois, pareil, il y a 2 ans, tu reçois Valence, c'était un peu le même match que contre Wolfsburg. Pareil, t'y arrives pas, puis t'accroches le nul. Est-ce que voilà, tout simplement, on n'arrive pas, comme tu dis, à peut-être à réaliser les mêmes performances qu'en championnat parce qu'on n'y arrive pas. Mais comment on peut l'expliquer selon toi, Clément? Tu dis qu'on n'est pas au niveau. On- Comment on peut justifier que quand des matchs à Paris l'an passé, hier contre Marseille, qui sont des bonnes équipes, on y arrive, on arrive si pas dominer, en tout cas à être performant. Et en Europe, ça marche pas. Comment tu l'expliques, toi? Moi, je pense qu'il y a un problème mental. Avant les matchs européens, j'ai l'impression qu'on stresse. Contre l'Ajax l'année dernière, c'était pareil. On s'était mis une pression avant le match et arrivé sur le terrain, on perd nos moyens. Contre Salzbourg, on a été nul techniquement, alors que franchement, en face, c'était pas incroyable. Enfin, c'est des Autrichiens. Wolfsburg, on me dit, ils sont premiers du championnat d'Allemagne, mais c'était dégueulasse, hein, Wolfsburg. C'était pas Ouais, ils du tout ont. le niveau Ligue des Champions. Ouais, mais comme D'ailleurs, disait Victor, c'est des équipes qui jouent différemment et il faut s'habituer, quoi. ouais, ils jouaient mal différemment, donc on Non, mais aurait dû. je suis tout à fait d'accord, mais tu sais, enfin, parfois, même enfin, tu joues au foot, parfois tu perds contre des équipes qui sont plus nulles que toi, mais juste parce qu'elles jouent différemment, quoi. Il Et faut que t'habituer. t'as pas l'habitude, mais je suis parfaitement d'accord avec toi, et c'est en aucun cas une excuse, hein. Moi, je pense que j'étais le premier archi énervé c'est inadmissible de louper autant d'occasions et de pas transformer toutes nos occasions, hein. Moi, je suis parfaitement d'accord Et là-dessus, hein. c'est, J'essaie juste d'expliquer un petit peu comment ils peuvent. Mais je pense qu'il y a une grosse part, comme tu dis, de perte de moyens et de panique. Mm. Mais c'est un manque d'expérience. Faut aussi considérer que voilà, ils vont. Les matchs là, on dit ça un peu tous les ans, mais ils sont formateurs et un jour, à un moment, ça viendra. Et là, je pense que ça lancera un peu mieux notre nos ouais, performances mais sur la scène européenne. c'est là que j'en veux à Gourvenec, c'est que
les joueurs qui avaient de l'expérience, je pense à Ikoné, à Bamba, à Renildo, les joueurs qui étaient là l'année dernière, il les a mis sur le banc et il a préféré mettre des mecs qui n'avaient pas d'expérience, genre Wea, genre Gomez au premier match, Gomez, qui a fait un bon match, alors, à Gudmundsson, pourquoi Diallo, pourquoi il met pas des joueurs qui ont déjà vécu une campagne européenne et il les laisse sur le banc et il met des recrues qui n'ont aucune expérience et après on vient dire ouais on manque d'expérience, bah c'est normal. ah oui, mais moi, tu prêches un convaincu. Enfin, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand on parlait un peu, entre guillemets, tactique, tout ça, avant que Johan intervienne. Moi, c'est surtout à ce match-là où j'en voulais à Groenec, c'est que tu as des joueurs qui ont fait une campagne la saison passée et tu les fous tous sur le banc et Gomez, ouais, mais au final, face à Salzbourg, il fait un match, un match- Fantomatique. il fait un match dégueulasse. Enfin, c'est Ouais. Ah vraiment, oui, on est 10 quoi. Et ça, c'est inexcusable, quoi. Et quand tu es en phase de poule de Ligue des Champions, tu te mets pas à faire des trucs, tu tentes pas des trucs en te disant, tiens, je vais mettre un joueur de 19 ans qui a jamais foutu un pied en Ligue des Champions. Et enfin, je trouve ça, moi, c'est surtout à lui que j'en veux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on parlait de Wolfsburg, hein, mais Wolfsburg a juste un petit mot pour dire qu'ils sont bien descendus au classement de Bundesliga. Ils sont désormais cinquième, alors qu'ils étaient premiers avant d'affronter les Lillois. Un petit tour dans le chat avec Nathan 590 812 pardon, qui nous dit on a le niveau pour faire une très bonne figure en Ligue des Champions, mais tout est dans le mental. On a un gros complexe d'infériorité face aux plus grosses équipes sur le papier. Et ça depuis des années. Bon, après, sur cette campagne-là, on ne peut pas dire qu'on a eu des grosses équipes en face de nous, mais c'est vrai que ce problème mental risque de faire défaut, ou en tout cas fait défaut pour l'instant, aux Lillois sur ces deux premiers matchs. Mais il On a a eu raison, droit. hein. Ouais, c'est vrai, c'est ce Il a qu'on raison a, parce qu'on on l'a un petit peu a- souligné. avant les matchs, on part limite en tant qu'outsider, alors qu'on est champion de France, on a des super Mm. joueurs. Les Autrichiens, on aurait dû les balader, hein. Oui, Mais mais autant, franchement, autant, dans le groupe, pour moi, il n'y a que Séville sur le papier qui a une meilleure équipe que le LOSC, hein. Bah ouais. on avait un Christophe Galtier qui l'avait dit hein, lors de la première campagne de Ligue des Champions, qui avait dit l'objectif c'était de sortir. Alors c'était peut-être trop ambitieux, mais là, à la place, peut-être que ça joue aussi dans les têtes, hein. On a un Gourvenec voilà, qui est bien gentil en conférence de presse, mais qui dit pas énormément de choses. Donc ça peut aussi jouer dans les têtes. Peut-être Mais que ça rajoute de la pression. c'est la même chose en championnat. Moi, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a lancé notre saison? Mais j'ai du mal à te dire parce que j'ai du mal à savoir ce que c'est notre objectif. Genre, j'entends pas un Gourvenec qui me dit, voilà, notre objectif. Enfin, j'ai du mal à. Peut-être qu'il l'a dit, hein, mais Il l'a pas juste. dit, et même en Mais, Ligue des Champions, il l'a pas dit. et ni dans l'un, ni dans l'autre, j'ai la sensation de savoir, voilà ce qu'on cherche, voilà ce qu'on veut faire. Et bah, ça, forcément, si nous, on le sent pas, bah, les joueurs, enfin, je pense qu'ils sont un peu dans la même situation. Donc, forcément, ça joue, surtout quand tu n'as pas d'expérience et que tu alignes des joueurs qui n'ont jamais vécu ce type de rencontre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Il y a un gros manque là-dessus de Gourvenec. Galtier ne le faisait pas forcément non plus, mais il y avait toujours un petit mot quand même Plus quand pour même. ce match. Galtier plus. En conférence de Ouais. presse, tu Mais suivais la il conférence. osait jamais se mouiller, il osait jamais dire, surtout l'année dernière, qu'on Ah, allait être je sais pas, champion, hein. etc. Je suis pas trop d'accord avec toi parce que je me souviens de la première année, ça m'avait marqué et même Gérard Lopez à l'époque le disait que voilà, l'objectif c'était de sortir, même si on avait des gros en face de nous. L'an passé en Europa League, voilà, il avait clairement dit aussi, même si c'était que l'Europa League entre guillemets. Et là, à l'inverse, je me souviens hein, de la conférence de presse de Gourvenec avant le match contre Wolfsburg. Ah, c'était une catastrophe. Un Ouais, journaliste lui pose c'était- la question, du coup, la question des objectifs, elle a répondu, voilà, l'objectif c'est de faire des matchs pleins et faire bonne figure. À Mais partir, à partir de ce moment-là, voilà, c'est pas la même chose. surtout quand on a enfin, déjà fait ça il y a 2 ans maintenant, l'objectif il doit évoluer. C'est ça. On arrive à être européen 3 saisons de suite, faut apprendre quoi. mais surtout que même si tu es européen une saison, tu es là, t'es pas là pour faire de la figuration, t'es pas là pour. Je sais pas, l'objectif de tout le monde, c'est de réussir à finir avec le plus de points possible parce qu'une campagne européenne, même si tu es installé depuis 2 saisons, tu sais pas combien tu veux en avoir, alors tu t'en profites et tu prends du plaisir sur le. Enfin, je sais pas, il y a un paquet de choses à dire,
que Gourvenec ne dit pas, quoi. Et Après, moi, c'est je peut-être trouve de la que com, hein, c'est peut-être de la com et il garde tout ça pour ses joueurs, mais bon, c'est vrai que voilà. dans son attitude, c'est un peu étonnant. C'est un peu Mm. étonnant. On reste dans le chat avec Hydro Rigel qui nous dit le LOSC a le niveau d'Europa League. Pour qu'on soit au niveau de la Ligue des Champions, il faut avoir plus de culot. Il poursuit en disant que le LOSC respecte trop ses adversaires et doit s'inspirer par exemple du Sheriff Tiraspol qui a aligné 2 victoires en 2 matchs, avec notamment une victoire au Bernabéu, pardon, contre le Real Madrid. En Ligue des Champions, soit tu es fort, soit opportuniste. Nous, on n'a ni l'un ni l'autre. J'entends parler de plaisir, oui, mais la Ligue des Champions, c'est la gagne. Si t'as pas faim, t'es dehors. Ouais, On mais a. ouais, Vas-y, vas-y, c'est Victor. totalement. Bah non, mais c'est totalement vrai, mais tu l'as vu, ce week-end, ils avaient la banane totale et on a gagné. Donc les deux vont ensemble. Si tu prends pas de plaisir, à la fin, tu gagnes pas parce que enfin, les mecs, ils doivent se régaler sur le terrain en tout cas, dans les deux dernières rencontres, j'ai pas l'impression, quoi. J'ai l'impression que la peur et le stress la, la, l'a emporté et c'est normal, hein, c'est une grosse scène. Mais voilà, moi quand je parle de plaisir, je dis qu'il faut qu'ils se détendent un peu et qu'avant tout ils aillent prendre du plaisir, ils aillent jouer au foot comme ils jouent au foot en Ligue 1 et comme ça on est capable de l'emporter. Et on n'a pas appris de nos erreurs de l'année dernière parce qu'au match retour à l'Ajax, on a joué libéré avec le sourire en sachant qu'on n'avait rien à perdre. Et là, on a été très bon. Et on a été bon techniquement. C'est Et vrai, c'est peut-être l'approche des matchs qui pose problème. c'est comme en Europa League l'an dernier, on bat le Milan, on bat tout ça. Cette année, ils sont en Ligue des Champions, je suis désolé. Et je suis sûr qu'en Ligue des Champions, on ne les battrait pas parce que même la même équipe que l'an dernier, on ne les battrait pas parce que ça serait la Ligue des Champions. Et que Et eux aussi ont pris du galon quand même. Ils ont une oui, meilleure oui. équipe que l'an passé, hein. Non, mais je te dis, même si c'était le même match que mais on est en Ligue des Champions, on perd face au Milan. Mais on gagne en Ouais. Europa League parce que c'est l'Europa League et qu'on est un peu plus détendu et tout ça. Après, je Pour pense moi, que le Milan a le même problème que nous cette année en Champions League. Ouais, c'est vrai ça. Ils ont des plus grosses équipes eux aussi en face, hein. Oui, Attention. ça c'est sûr. On C'est sûr reste que dans c'est le pas la chat même avec poule. Monkey92 qui nous dit un manque d'expérience malgré l'arrivée de Bourak et de Fonte, surtout avec la venue du coach qui ne connaît pas cette compétition. Voilà ce qu'on peut dire dans le chat. En concluant avec Inuyasha 59260 qui nous dit maintenant on espère un groupe complet, ça va peut-être changer la donne. En tout cas, c'est ce qu'on espère avec le retour de Renato, le retour de Bamba qui a fait un bon match hier, hein, entre guillemets, Oui. entre parenthèses plutôt, et qui pourra apporter en Ligue des Champions, notamment avec l'expérience que tu soulignais, Clément. On rappelle que Renato, très gros point, hein. En Ligue des Champions, il pourrait nous faire beaucoup de bien. Et Ouais, c'est ce lui, que lui j'allais il a dire. l'expérience, hein. Lui, son il Lui, a il n'a pas entrée peur. hier, son entrée hier était, enfin moi, elle m'a fait kiffer en 5 minutes. Et, C'est Renato, quoi. Il n'y a que lui pour faire ça. et franchement, c'est un joueur qui peut dynamiter tout ça et qui peut faire vraiment beaucoup de bien sur la scène européenne. Donc très Ouais. bon Puis point. l'année dernière en Europa League, il a eu son importance aussi dans le jeu et dans les matchs. Et c'est vrai que le récupérer en Champions League comme ça, lui, il n'a pas peur de ces compétitions-là. Donc franchement, ça peut être que positif. Lui, il a faim, il est là pour ça. Il est là pour ça, en vrai. Donc, il faut se rappeler d'où il vient et ça, il a envie de montrer à tout le monde qu'il est au niveau. Donc ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe. Ouais, c'est clair. On rappelle quand même, hein, que le LOSC a du coup un point seulement au classement, mais n'est pas très loin, hein, seulement un point derrière Séville et Wolfsburg qui ont eux 2 points, et trois points derrière Salzbourg qui a 4 points. Donc voilà, rien n'est perdu, les équipes devant ne se sont pas détachées. Donc il y a Salzbourg, ils ont encore quoi, 4 points? 4 points, ouais, si, ils sont 3 points devant Lille, Ah oui, c'est ce 3 que points j'ai devant dit, lui, quoi. d'accord. Ouais. 3 points devant Lille, c'est ça. Et donc du coup, le LOSC recevra le FC Séville le 2 novembre pour le prochain match de Ligue des Champions. Alors j'ai un doute. Ils reçoivent Séville ou ils vont d'abord à Séville? J'ai oublié. On On reçoit Séville reçoit avant. Séville. On reçoit Séville le 2 novembre, c'est ça? Et ça va être Non, important. le 20 octobre, je crois. Le 20 octobre, ok, autant pour moi. Le 20 octobre, et c'est le déplacement à Séville qui sera le 2 novembre. Voilà pour cette partie, les gars. On a fait le tour, je pense. On va conclure cette émission avec une partie qui fait parler, en tout cas, qui je pense, va nous diviser, va diviser les supporters. C'est le cas Burak Yılmaz, qui reste sur deux matchs plutôt mauvais, hein, notamment à Salzbourg et hier contre Marseille.
et qui commencerait aussi à en agacer certains par son comportement. Je pense notamment à l'épisode avec Angel Gomez qu'il a poussé durant le match contre Wolfsburg, même si c'était pendant le jeu et qu'il n'y avait rien de plus qu'un, qu'un petit mouvement pour le mettre de côté et qu'il y a rien de plus que ça. Son statut plus que reconnu pourrait devenir délicat avec un Gourvenec que l'on ne verrait pas l'installer sur le banc, hein. En tout cas, je ne pense pas. Alors, sans tout remettre en cause, les gars, car on a bien de la chance d'avoir un joueur de sa trempe et un joueur de ce niveau-là, car il reste quand même au niveau malgré ces 2 matchs. Est-ce que Burak Yilmaz, dans son comportement, par son statut, pourrait devenir un souci pour l'équipe, dans le sens où on n'aurait pas trop envie de le froisser, Gourvenec ne voudrait pas trop le mettre en colère en le sortant? Est-ce que vous pensez que ça pourrait potentiellement devenir un souci pour ses coéquipiers, ou alors, si justement il enchaînait les matchs moins bons, on aurait du mal à le mettre sur le banc? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je pense pas du tout. Déjà, hier, il rate beaucoup d'occasions. Et même depuis le début de saison, il rate beaucoup. Il fait beaucoup de pertes de balles, ce qu'on ne voyait pas l'année dernière. Mais des fois, les attaquants, c'est comme ça. Ils ont quelques matchs sans. Et je pense qu'il lui suffit juste d'un but au stade Pierre-Mauroy plein pour vraiment qu'il retrouve de la confiance et qu'il reclaque. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une importance. Par exemple, si on analyse le premier but de David hier, Yilmaz, il fait un travail qui est dingue, mais qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'il aspire les deux défenseurs. Et c'est ce qui laisse la place à David pour aller claquer son but sur le centre de Chelik. Donc, il est quand même là. Et je pense que, bon, après, c'est sûr qu'au niveau comportement, je pense qu'il est surtout dur avec lui-même plutôt que dur avec les autres, même si on peut comprendre que quelquefois ça puisse éclater. Mais voilà, mais je pense que ça reste un joueur sur qui on peut compter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les Ah, gars? moi, je te rejoins sur le match d'hier, parce que hier, Rémi t'a dit pour commencer qu'il a fait un mauvais match, mais moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a fait un nombre d'appels à 36 ans, c'est quand même incroyable. Non mais d'accord, Il a mais il usé. a quand même, il a quand même raté beaucoup, Ouais, beaucoup ouais. d'occasions, même des passes. C'est vrai qu'il a beaucoup fatigué la défense marseillaise, mais pour un attaquant, il a quand même beaucoup raté. Il a deux, trois occasions face au but où il rate le bon geste. Enfin, alors je dis pas qu'il doit tout marquer, Ouais, attention, je hein, suis d'accord, mais mais bon. je trouve pas qu'il fasse non plus un mauvais match hier. Enfin, il pèse quand C'est pas même. son pire match. Ouais, il pèse beaucoup sur la défense et il libère un nombre d'espace pour David, Wea Non, mais et ça, il connaît d'accord, un. ça, d'accord, Bah, mais quand tu et- es attaquant, que tu es numéro 9, que tu as trois situations, voilà, où au moins une des trois doit aller au fond. Ouais, ouais, euh, pour, ça, non, pour- mais ça c'est totalement d'accord. Mais Baptiste l'a dit, je pense qu'il lui manque un but référence au stade Pierre-Mauroy où voilà, il crève l'écran et ça lui, je pense qu'il en a vraiment besoin parce que c'est un joueur qui a besoin de ça. Et puis, bon, voilà, vous avez tout dit dans le jeu. Je pense que il y a aussi un truc qui est important dans le match d'hier, c'est que cette volonté d'en mettre un deuxième, c'est quand même lui enfin pour moi, c'est lui qui est représentatif de la volonté d'en mettre un deuxième en deuxième mi-temps hier, parce que, bah, ok, il rate beaucoup, mais il fait beaucoup d'appels, il fait beaucoup, enfin, comme l'a dit Clément, il est quand même sur beaucoup de ballons. Pour moi, pour revenir à ta question, Rémi, si c'est un problème, ce serait plus avec Gourvenec, quoi. Parce que je pense que la saison dernière, ce qu'il avait, c'est qu'il avait un Galtier en face qui lui tenait tête, qui savait le remettre un peu à sa place voilà, dans son rôle, qui savait. Enfin, je les voyais d'égal à égal, enfin, il il le pouvait le mettre sur sortait. le banc aussi. Et il avait la légitimité pour le sortir parce que c'était son statut et qu'il l'assumait. Et encore une fois, enfin, je veux pas m'acharner sur lui, mais je ressens pas ça avec Gourvenec. Je ressens pas cette capacité voilà, à assumer ses choix. Après, encore une fois, il est important parce que bah, quand il est sur le terrain, il aspire les défenseurs et c'est indéniable. Donc, il faut qu'il y soit. Mais je pense que c'est plus un problème si ça se passe, si la relation avec le coach est pas aussi fusionnelle que l'an dernier, parce que l'an dernier c'était assez fusionnel. Mais pour me rassurer là-dessus, voilà, quand on finit par planter le deuxième hier, il y a cette belle image où il est content, il est sur le banc et il serre le poing et il est content, donc il a toujours envie que l'équipe marque
Et tant que ce sera comme ça, bah, je pense que ça ira. Il a juste, comme disait Baptiste au début, un petit passage et il lui faudra aussi un gros rendez-vous. Je pense que contre Paris, Et vous on pensez va pas que voir. ça peut frustrer ses coéquipiers voilà, de le voir un peu, pas invectiver tout le monde, mais de le voir voilà, être trop présent, vouloir peut-être trop en faire. Est-ce que vous pensez pas que ça peut amener de la frustration voilà, ou de C'est- le voir c'est- vraiment gesticuler devant tout le temps Moi, je suis est-ce qu'à d'accord avec force, ça. est-ce qu'à force, c'est pas usant aussi pour les autres voilà, de voir qu'il veut tout le temps trop en faire, tout le temps être partout, tout le temps. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a pas attention, hein, ça peut pas devenir un gros problème, mais voilà, à force, ces petits moments où Ces il gestes râle tout le d'humeur. temps, voilà, ces gestes d'humeur, est-ce que vous pensez pas que pour les autres, ça peut être gênant? Bah, c'est Moi, je vrai qu'en pense fait, que ça dépend de la personnalité des joueurs, parce que certains peut-être seront transcendés par ça, Hmm. certains d'autres, peut-être que d'autres seront un peu énervés ou frustrés. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la personnalité, je pense, des joueurs. Et donc, c'est sûr que ça Ouais, peut être bien comme mauvais, quoi. c'est très personnel. C'est un truc que tu peux pas trop. Il y a des équipes où ça passe, des équipes où ça passe pas. Je pense il y a des personnalités devant, tu vois, un David, je pense pas qu'il soit perturbé par. Enfin, pour moi, c'est vraiment une force tranquille et c'est pas un mec qui. Je pense pas qu'il soit perturbé. Je pense plus à des nouveaux joueurs, tu vois, justement, un Gomez, bah, il doit un peu être déstabilisé par un joueur comme ça, aussi imposant, enfin, voilà, il gueule 90 minutes, quoi. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'il. Mais je pense que Clément l'a dit tout à l'heure, enfin, je sais plus si c'était Clément ou Baptiste, mais c'est un mec qui est surtout dur avec lui-même. Et je pense que le groupe a pas trop changé depuis l'année dernière. Je pense que tout le monde l'a bien compris dans le groupe. Et ils savent que quand il gueule, bah, il gueule surtout contre lui et contre le fait que bah, voilà, il y a, il y a, il y a une opportunité gâchée. Et ça, au final, c'est pas quelque chose de mauvais, quoi, je pense. Et puis le groupe sait qu'un Yilmaz en forme, c'est vraiment un excellent joueur. Et je pense que ça peut aussi jouer dans la tête, ça. Mais c'est ça le problème aussi. C'est que l'année dernière, ça passait parce que ses gestes d'humeur et tout, parce qu'il faisait la différence. Aujourd'hui, il l'a fait plus. Et quand moi, je trouve Il a fait moins en tout cas, en il a fait soi. moins. Il a fait moins ou avec l'aide du gardien adverse. Je rigole. Ah, Mais clairement. ce qu'il a fait à Gomez lors du premier match, moi, je trouve ça honteux. Et j'ai vu les réactions des joueurs en direct et je pense pas que ça a été apprécié. J'ai vu André râler, j'ai vu Gomez râler et j'ai vu Onana, il me semble, euh, s- faire un peu la tête à Ilmaz en fin de match. Bah, moi, je pense, tu vois, que Gourvenec, derrière, il a rien dit. Et ça, pour moi, c'est une énorme erreur, tu vois. Oui, Parce je suis totalement que d'accord. c'est typiquement le genre de match où là, après, enfin, le genre de comportement où après, t'as un tête-à-tête avec ton joueur et tu lui dis ça, je veux plus le voir. Et en vrai, dans son attitude dans le match de dimanche, bah, il a pas gueulé contre les uns contre les autres, mais j'ai pas eu l'impression qu'il soit beaucoup plus. Enfin, encore une fois, moi je pense il y a plus un souci de management du joueur. Euh, donc, ouais, il y a quand même un point de vigilance. Mais je pense par exemple qu'il suffit d'un match, par exemple contre Séville, dans un stade Pierre-Mauroy plein, qui marque un but. Et je pense que là, vraiment, je pense que ça peut vraiment le lancer. Et après, derrière, ça va claquer, quoi. Et moi, Ouais. je pense aussi que ce problème d'Ilmaz, comme on l'aime pas, c'est un peu de notre faute aussi parce qu'on en a trop fait aussi avec lui. C'est-à-dire? Enfin, bah, même quand il est pas bon, tout le stade scande son nom à chaque fois, 2 ou 3 fois dans le match. Enfin, il y a pas que lui qui a fait la différence l'année dernière pour être champion. Enfin, il y a des joueurs je pense qu'on apprécie bien plus que lui et on n'en fait pas autant. Je pense à David, je pense à André. Et c'est tout le temps Ilmaz, Bourak, il n'y en a que pour lui. Et du coup, ça lui a peut-être monté le melon et il se sent un peu comme le sauveur, le leader de l'équipe. Et moi, ça m'énerve. C'est hyper vrai. Ouais, Je non, je suis te rejoins super d'accord totalement avec toi. là-dessus. Super En tout d'accord avec cas, toi. à voir Mais comment parce ça que c'est un Je évoluera. sais pas ce Après, qu'en pensent c'est. je sais pas ce qu'en pensent
les gens qui nous écoutent, je sais pas Ouais, si C'est un ben joueur écoute, qui harangue les foules et forcément ça plaît aux supporters, hein. Ouais, c'est vrai ça qu'il nous Mais plaît aussi, mais, il le fait beaucoup, surtout qu'il tire les corners maintenant. mais Quand il n'y a quand il pas de harangue, Cheka. Quand il y a pas de quand il Cheka. harangue le public, c'est cool, mais quand il veut tout prendre, les coups francs, les ah corners, oui, non, mais ça c'est Ouais, sûr. ouais. c'est chiant. En vrai, son but contre Salzbourg, voilà, enfin, il y On a le aurait aimé petit qu'il ne re- marque pas. il y a le petit rebond avant le gardien, ok, ça peut le mettre un peu en difficulté et tout, mais ça pouvait aussi bien être un ballon gâché alors que t'as quand même un beau coup de pied. Enfin, je ne suis pas trop pour qu'il tire absolument tous les coups de pied arrêtés comme ça. Enfin, le mec, il fait quand même, je sais pas, 1,90 m, t'as aussi envie de l'avoir dans la surface. Moi, quand je le Après, vois tirer les il tire, corners, il tire très bien les corners et contre Reims, c'est Ah lui ouais, qui ça fait c'est la vrai. passe D à oui, Benjamin André, hein. Ouais. oui, Ces oui. Donc à corners, ils voir. étaient bien tirés, hein. À voir. Justement, tu parlais du chat, Victor, on y vient tout de suite avec Nathan 190 812 qui nous dit même s'il ne marque pas, il pèse énormément sur la défense adverse. Quand il est là, la discipline de l'équipe n'est pas la même et de ce fait, il reste indispensable. Puis Yilmaz fait partie de ces joueurs qui peuvent faire la différence sur un match comme Lyon l'an passé. Peut-être un peu moins cette année, j'ai l'impression, mais bon, c'est encore à confirmer vu que c'est encore le début de saison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hydro Rigel qui est plutôt d'accord avec toi, Victor, qui nous dit Bourak, lorsqu'on a été galère. Alors attends, c'était pas celui-là, pardon, excusez-moi. Il faut que le staff et ses coéquipiers haussent leur niveau et osent lui tenir tête. Il devra accepter les faits. Ce qui se passe en début de saison, il était un des rares au-dessus de l'eau. Si tout le monde est là, il se calmera. Donc c'est un peu ce que tu disais sur ce côté tenir tête, notamment avec Gourvenec. On a Z Cranium qui nous dit pour les défenseurs, il doit être indispensable, il doit être insupportable, pardon, il bouge tout le temps. Voilà ce qu'on peut dire et ce qui a déjà été dit précédemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours Z Cranium qui nous dit Bourak a un capital sympathie énorme. C'est normal en vrai qu'il soit un peu adulé comme ça, même si voilà, peut-être que ça peut être trop. Ça peut être trop souvent, notamment par les supporters. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, les auditeurs sont plutôt d'accord avec ce qu'on a dit. Toujours Z Cranium, par exemple, qui revient sur le fait qu'il ait poussé Gomez, ça m'avait marqué, il veut trop faire et c'est pas un mal en soi dans l'intention. C'est vrai que c'est pas. Voilà, on critique pas ses intentions, mais c'est vrai que c'est plus comportementalement, si je puis dire, que parfois ça peut moins passer auprès des autres. En tout cas, peut-être que ça pourra se reproduire. On Ouais, et verra en puis tout cas si. au niveau de l'arbitrage aussi, hein, ça me gaffe, quoi. Enfin, je ne suis pas vraiment un adepte de passer 90 minutes à gueuler sur l'arbitre. Pas sûr tellement que ça pèse tellement en notre faveur. Surtout que là, ça fait vraiment plusieurs rencontres d'affilée qu'il a le même comportement. Je pense qu'à terme, ça veut plus nous desservir qu'autre chose. Et, c'est pas non plus quelque chose de super, quoi. Parce que ça met pas une bonne mentalité dans les joueurs d'aller toujours. Enfin, c'est pas Ouais. quelque chose qu'on faisait autant l'an dernier, j'ai l'impression, à part un André, André, voilà. André est très comme ça aussi. Oui, Fonte est un peu comme ça aussi, ouais, mais malheureusement. je trouve qu'entre André et Yilmaz, dans la façon de se comporter, je sais pas, je vois pas la même chose, moi. Le langage corporel il est différent. Il est différent. Ouais, ouais. Et À André, noter il est qu'il est. capitaine aussi, donc c'est quand même C'est Fonte, capitaine. Fonte, il est capitaine, mais quand Fonte n'était pas capitaine, c'était André. Enfin, tu vois, et André, ouais. c'était les deux mecs qui ils sont légitimes à parler. Parfois, Bourak, Les moins. enfin, ouais. À noter qu'il est sélectionné avec son équipe nationale, hein, la Turquie, pour les deux matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde, ce qui malheureusement ne devrait pas le faire souffler ou le faire récupérer. Un dernier mot, les gars, sur Bourak ou on a fait le tour? Bah, moi Clément, aussi, Baptiste? il y a un dernier truc qui me saoule un peu, c'est qu'on fasse une chanson qui était destinée à Eden Hazard et que ça a été repris pour Bourak. Moi, ça me fait un peu chier. Ouais, c'est vrai. Et toi, Baptiste, pour finir? Ok, on t'a pas très bien entendu sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Ok les gars, très bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre présence, Victor, Baptiste et Clément pour ce soir. Merci d'avoir partagé vos humeurs sur cette équipe du LOSC qui nous fait toujours autant parler et autant débattre. Et Merci à surtout, toi, Ami.
Merci à vous tous de nous avoir suivis en direct pour cet épisode 20 de La Voix des Lillois. Épisode que vous pourrez retrouver en podcast dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à le partager, à en parler autour de vous. Si vous avez des potes ou des proches fans du LOSC pour que l'on soit encore plus à évoquer l'actualité du club ensemble. On se donne rendez-vous le 1er novembre, premier lundi, qui suivra le déplacement des Dogs, on l'a dit, au Parc des Princes face au PSG et qui précédera le début de la phase retour de Ligue des Champions avec, on l'a dit aussi, un déplacement à Séville le lendemain. Autant dire qu'il y aura des choses à dire et que ce sera un moment charnière pour le Lillois. Merci à tous, merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dans 4 semaines pile pour un nouvel épisode de la Voix des Lillois. Bonne soirée à tous et allez le LOSC. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Merci beaucoup.